l'engagement reste très fort. Dans nos différents pays, c'est vrai, la situation n'est pas facile, elle n'est pas simple. Nous n'avons pas aussi dit que nous allons régler tous les problèmes du jour au lendemain, mais cet engagement populaire et la confiance en nos dirigeants, elle est là, et les efforts qui sont faits sont appréciés. Et je crois que nos populations ont compris dans quel combat nous sommes. Ils ont compris que ce n'est pas des questions d'élection ou de démocratie, etc. Ils ont compris que nous cherchons à nous sortir d'un carcan néocolonial qui nous empêche de posséder nos pays, de faire les choix qui sont dans l'intérêt de nos populations, de sortir de la duplicité de ces partenaires-là. Je pense que c'est toutes ces questions que les populations aussi comprennent que le chemin que nous avons choisi est un chemin difficile, mais c'est un chemin qui va nous amener vers la liberté de nos pays. Pour vous, ce n'est pas une urgence, les élections, alors, Madame la ministre? Monsieur Alain Foucault, pourquoi les élections ne sont pas une priorité en Ukraine? Il ne faut pas aussi qu'on soit complexé. Il y a eu des pays du Moyen-Orient, il y a eu ces changements. Personne n'a parlé d'élections. Bon, je pense que nos pays le feront à leur rythme, en fonction des évolutions sur le terrain, dans l'intérêt de nos populations. Nous ne faisons pas pour faire plaisir à X ou Y, parce que justement, certains utilisent ces méthodes pour pouvoir reprendre pied dans nos pays. Nos pays le feront en réunissant les conditions pour le faire, mais qu'on sorte quand même de l'hypocrisie, de la politique de 2 poids 2 mesures. C'est vrai que le président Macron posez la question à l'Ukraine, quand est-ce qu'ils vont faire l'élection? Quand ils auront posé cette question, qu'ils nous reviennent aussi, on peut en parler. C'est vrai que le président Macron avait fait la réflexion en disant on ne peut pas demander au président de l'Ukraine d'organiser des élections parce qu'il est en guerre. Peut-être que parfois il oublie que vos pays sont en guerre. Alors, c'est quoi là? C'est quoi ce qu'on peut mettre aujourd'hui au crédit de cette alliance? C'est du point de vue militaire, vous dites, vous combattez ensemble. Est-ce que du point de vue économique, vous avez le moyen de vous en sortir aujourd'hui? Est-ce que se construit quelque chose de costaud? Je commence par la monnaie. La monnaie, le CFA, et la monnaie utilisée dans ces États-là, qui dénoncent ce CFA depuis longtemps. Est-ce que vous avez fait des démarches pour évoluer au moins vers quelque chose qui puisse apporter une nouvelle monnaie à l'AES? Je sais qu'il y a eu le drapeau, il y a eu l'hymne, etc. Dans le domaine économique, est-ce que vous avancez? Alain Foucault, nous avançons sur je pense que le frère veut certainement... Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le développement, nous avons des réalisations. Nous avons d'abord une banque qui va naître d'ici octobre. Des directives très claires ont été données par nos chefs d'État. Une banque de l'AES. De l'AES, une banque de développement qui sera... D'investissement. Une banque d'investissement à 100% AES et qui sera dédiée à la mise en valeur des ressources naturelles de nos pays. On ne veut pas c'est des capitaux AES, ça c'est un. Deuxièmement, c'est cette banque, nous avons transformé l'ALG, qui est l'autorité de l'Uptako-Gourma, qui est l'ancêtre de la Confédération, nous l'avons transformé en organe d'exécution. Et il y a un travail qui est en train d'être fait. Des projets sont là, des projets sur lesquels on nous a fait dormir depuis plus de 60 ans, parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui la situation de nos pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'électricité. Aujourd'hui, quand il y a eu le 26 juillet chez nous, 70% de l'électricité nous venait du Nigeria. Aujourd'hui, on est à 100% autonome. Au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. À l'heure où je parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. Et à Niamey, il n'y a pratiquement pas de coupure. Quand j'ai quitté Niamey avant-hier, on était à 97%. On ne va pas dire totalement ça, monsieur le ministre. Il y a quand même pas mal de coupures encore à Niamey. Non, ça veut dire que quand ça a commencé, c'était des pylônes. Bon, on nous a dit que c'était des pylônes qui étaient vieux. En fait, elles ont été sabotées. Nous avons mis nos moyens. On a envoyé une équipe qui a soutenu le Nigeria pour remettre ça, pour les remettre. Le jour où on les a remis sur pied, 3 autres ont cédé. Ah, c'est du sabotage alors. Voilà. Et au fur et à mesure, nous, on avait accéléré. On avait des dispositifs qui étaient là. Il y a le P5 qui était de 20 MW. On a accéléré la mise en service. On a injecté, on a déconnecté Dosso pour la rendre autonome avec des groupes que nous avons acquis. Donc la production d'électricité que Niamey donnait à Dosso, on l'a réinjecté pour Niamey. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a des coupures, c'est vrai, parce que ce sont des groupes. Les groupes, c'est pas fait pour
c'est fait pour dépanner, je veux dire. C'est pas fait pour fonctionner. Voilà. Il y a de temps en temps, il faut les arrêter pour faire des entretiens, pour faire la vidage, pour faire ceci. Quoique même les pays qui ne sont pas en guerre connaissent des coupures importantes d'électricité. Je crois que c'est l'une des graves maladies sur le continent, en réalité. Voilà. Donc, ce qui fait que tous ces projets-là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler sur les chemins de fer parce que c'est une injustice aujourd'hui de dire que le Niger, qui est un pays enclavé, n'a pas de chemin de fer. Si vous prenez les voies de communication entre nos pays... Justement, j'allais en parler, c'est-à-dire que le fait que, au-delà de la monnaie dont on parlait à l'instant, au-delà de la monnaie, il y a quand même le fait que, est-ce qu'on pense enfin à faire une vraie intégration de ces États-là? Parce que pour aller de Niamey à Bamako, c'est pas gagné, hein? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens pour qu'il y ait une vraie intégration, que les gens se rencontrent, qu'il y ait des échanges? Est-ce qu'on travaille dans ce sens, M. Diop? Oui, on n'a pas eu le temps de développer, mais comme on l'a dit, l'AES est sur 3 piliers, la sécurité, la diplomatie parler d'une seule voix, et le troisième, c'est le développement, aller vers des projets intégrateurs, les projets de route entre les 3 pays, les projets de chemin de fer, les projets d'énergie, comment renforcer la libre circulation. Et les ministres des Finances viennent de se réunir la semaine dernière. Des projets structurants ont été sur la table. Justement, la banque d'investissement est un des moyens de pouvoir financer nous-mêmes, à l'intérieur de la communauté, ces différents projets. Mais nous sommes conscients qu'il faut créer une économie entre les 3 pays et qui regorge d'ailleurs d'énormes ressources. D'abord, notre population, mais aussi les ressources minières et minérales des 3 pays sont énormes. Il faut pouvoir les transformer pour que ceci bénéficie à nos populations dans le cadre de partenariats avec des bénéfices partagés. Est-ce que c'est possible de mettre tout ça en œuvre lorsqu'on a une telle tension de trésorerie qui est absorbée essentiellement par les armements, l'achat des armes? Madame la ministre. Effectivement, on peut analyser la chose sous cet angle, mais je puis vous dire que c'est bien vrai que la priorité des priorités, c'est la lutte contre le terrorisme, mais parallèlement, des actions sont menées pour le développement de... Mais ça grève quand même assez sérieusement un budget où 20-25% est consacré à l'achat des armes. Mais il y a des solutions palliatives. Il y a des niches qu'on a trouvées, il y a des efforts qui sont faits au niveau des populations, comme je le disais tantôt, le fonds de soutien patriotique. Vraiment, des solutions palliatives sont trouvées pour gérer la situation. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci particulier.